Ventre affamé n'a point d'oreille, les commerçantes veuves et sans emploi, voire même célibataires pour certaines, obligées de revenir sur le trottoir pour espérer trouver de quoi prendre soin de la famille et préparer la rentrée scolaire qui s'approche. Les détails dans ce journal, mesdames et messieurs, nous parlerons également du camp de foot lancé par l'international gabonais Parfendon ce vendredi au stade Monédon de Siban en présence de Floris Mapango et Inès Silinga pour le compte de la rédaction de la radio-télévision Hermon. À toutes et à tous, bonsoir. Merci surtout de nous avoir fait place dans vos ménages et bienvenue à cette principale édition d'information du week-end dont je me fais le plaisir de vous présenter. On parle dans ce journal sans plus tarder du retour progressif des femmes commerçantes déguerpies par l'opération Libérer les trottoirs aux abords des avenues. Ces moments abusés par la galère n'ont d'autre choix que de braver l'interdit. Retrouvons-nous dans ce reportage pour plus de précisions sur ces images de Ariel Nzao. Retour progressif des déguerpis de l'opération Libérer les trottoirs lancée par les autorités pour assainir la capitale gabonaise il y a quelques jours. En effet, du carrefour Iaï au PK12 en passant par Awinji, Rio et les PK, le constat est le même. Les commerçantes abusées par la galère ont décidé de revenir sur le trottoir malgré l'interdiction faite par les autorités. Ces mères de famille, veuves pour la plupart, célibataires et sans revenus fixes pour certaines, n'ont d'autre choix que de braver l'interdit pour espérer survivre. Qu'il y a les mamans qui nourrissent leurs enfants à travers de ça. Ils savent. Hein? Même la première dame, elle ne sait pas. Qu'il y a des mamans qui ne travaillent pas, qui n'ont pas de mari. Ils nourrissent leurs enfants à travers des commerces. Mais là, ils nous ont cassés. Mais là, ils n'ont qu'à donner le marché. Mais comment je vais faire aujourd'hui les enfants? Même je vais partir au marché là pour laisser même les enfants l'argent pour payer le pain derrière. Non. C'est pourquoi on fait la force pour l'installer toujours les marchandises là au trottoir. À quelques mois de la rentrée de classe, ces mamans qui ont des enfants à scolariser demandent un sursis à l'État afin de leur permettre de préparer la rentrée scolaire. Voilà la rentrée scolaire qui s'approche. On va faire comment? J'ai des enfants qui ont eu les BPC, l'autre a eu les bacs, l'autre a soutenu, c'est la semaine sous-passée. Il est sorti ingénieur en informatique. Je vais faire comment? Je vais d'abord commencer par où? Pour les envoyer, si c'est où que là on va les envoyer. On nous laisse même jusqu'en fin septembre. On prépare d'abord la rentrée scolaire. Ornelia, habitante et commerçante à Wenji, formule le vœu de voir les autorités trouver un juste milieu pour le bien-être de tous. Nous, on veut exercer notre commerce. Comme ils appellent à la coutume la vente à la sauvette. Oui, on vit de cette vente à la sauvette. On veut que notre ville soit propre aussi. Donc, l'histoire des palettes, nous ne pouvons plus encore aller au niveau des palettes, laisser encombrer au fait. Ou bien venir encore installer les sacs au trottoir. Non, vous voyez, nous sommes en train de reculer. Moi particulièrement, voici ma table, il y a les tomates. Et même là, on a prévu reculer encore un peu plus. Celles qui n'ont pas d'espace, essayer d'aménager pour libérer le trottoir. Au regard de ces crises et pleurs des mouvements commerçants déguerpis, il serait souhaitable que les autorités en charge trouvent des solutions idoines afin de résoudre définitivement la question. Car même si elles sont chassées aujourd'hui, la probabilité serait grande de voir ces veuves vendeuses ambulants camper encore autour des trottoirs, surtout lorsqu'on sait que votre famille n'a point d'oreille. Parlons d'un tout autre volet. Le relâchement constaté de certaines mesures barrières face à la pandémie du coronavirus a fait l'objet d'une réflexion de la part de la rédaction de la radio-télévision Hermon. Nous allons retrouver cette fois-ci Désiré Mbieningon et Floris Mapango pour plus de précisions. Après un an et demi de pandémie à coronavirus au Gabon, l'on constate que les mesures de distanciation ne sont pas respectées par bon nombre de citoyens, une situation que déplorent certains. Moi, je pense que les gens continuent à respecter les mesures barrières, mais pas totalement. Ce qui me fait dire que les gens ne respectent pas totalement les mesures barrières. Nous avons des exemples, par exemple, dans le milieu public, là où il y a les frottements aujourd'hui. Donc on ne respecte plus la distance la licence de distanciation. La maladie existe bel et bien dans notre pays, vu le nombre de cas enregistrés chaque jour. Chacun devrait prendre des précautions tout en respectant les mesures barrières. La maladie est là, elle existe. Elle n'est pas encore, n'a pas encore disparu.
Même si les mesures barrières nous fatiguent, mais respectons les mesures barrières. Beaucoup sont inconscients de savoir que la maladie existe, elle est là. Dans beaucoup de familles, nous avons eu des cas de décès, mais certains s'obstinent à vouloir oublier la force réelle de la maladie. Par rapport à ça peut entraîner le contact du virus, la maladie. La Covid-19 existe bel et bien et continue d'endeuiller de nombreuses familles dans le monde. Que la population gabonaise prenne conscience en respectant strictement les mesures de distanciation pour le bien-être de tous. Les travailleurs licenciés au motif économique de la société Orom International située dans la zone économique spéciale de Nkok continuent à revendiquer le paiement intégral de leurs droits. Les précisions dans ce reportage sur ces images une fois de plus de Floris Mapango. Le torchon continue à brûler entre les travailleurs licenciés de la société Oram International et la direction générale. À ce qui semble, le traitement réservé aux licenciés ne cadre pas avec la législation gabonaise en matière du travail. Une situation dénoncée ici par M. Léon Mébiamévoum, président de l'antenne syndicale des travailleurs gabonais. Dans un pays, on doit respecter les lois. Et moi, je suis parmi les gens qui pensent que nous n'allons pas changer notre code du travail pour les Chinois ou pour les Indiens. Nous devons amener les Indiens à respecter notre code du travail. Nous devons amener les opérateurs chinois et autres à respecter notre code du travail. Nous ne devons pas changer les choses parce que ce sont eux qui le veulent. Et ce qu'ils ont fait encore, c'est qu'ils ont imposé leur veto. Ils ont imposé leur veto, même les inspecteurs du travail ont peur de dire entre eux. Et ça, nous sommes là en train de dire que ce n'est pas normal, c'est du travail précaire. La présence d'un inspecteur de travail au lieu de la manifestation n'a fait que compliquer les choses malgré la volonté de la hiérarchie de trouver un commun accord, même si M. Éric Biban Abaga, secrétaire général de l'antenne syndicale des travailleurs gabonais, continue à jouer aux sapeurs-pompiers. Si je gagne 160 000, 160, tu gagnes combien par mois? Bon, parce que 169 000, c'est le même montant que celui qui a... Vous êtes tous en route. Mais les gens qui vont dépasser, c'est ceux qui ont un an. Il faut cependant signaler que près de la moitié des licenciés a déjà pris bon gré mal gré l'argent. Mais certains continuent à manifester devant le grand portail de la société Oram jusqu'à aboutissement de leurs droits et bondissent la menace de saisir les tribunaux compétents si rien n'est fait d'ici la fin de la semaine. En rapport avec le différend qui oppose les travailleurs et la direction générale de cette société, M. Léon Mébiamévoum, président de l'antenne syndicale des travailleurs gabonais, réagit en ce terme. Nous l'écoutons sur ces images de Floris Mapango. Et je vais donc vous parler d'une manière générale de la situation de ces gars-là. Parce que c'est une situation collégiale, c'est la même pour tous. Encore dans le secteur du bois, précisément, nous avons deux grands types d'opérateurs. Il y a les opérateurs asiatiques. Et dans les opérateurs asiatiques, il y a les Chinois et il y a les Indiens qui font beaucoup dans du bois. Nous constatons malheureusement que ces opérateurs économiques font dans le travail précaire. Le travail précaire, c'est-à-dire utiliser, je vais utiliser le langage syndical. Le travail précaire, nous l'appelons l'esclavagisme moderne. C'est de l'esclavage moderne. Donc, c'est ce que les techniciens ont appelé le travail précaire. Parce que lorsque vous travaillez quelque part, vous n'avez pas un contrat de travail précis. Lorsqu'on vous embauche, c'est verbal. Vous travaillez, il n'y a pas de contrat écrit. Il n'y a rien qui justifie que vous travaillez là. Vous ne négociez pas votre salaire, vous ne le négociez pas. Et en général, il ne correspond pas à la grille salariale nationale, légale. 2, vous n'êtes pas déclaré à la CNSS ni à la CNAM. Et mieux, on vous embauche verbalement, vous commencez à travailler pendant 3, 4, 5, 6 jours, voire une semaine, voire 3 semaines, et puis tout d'un coup, le lendemain, on vous dit, vous n'appartenez plus à l'entreprise, vous appartenez maintenant à une prestation, une entreprise prestataire. Ça peut être BAC, ça peut être je ne sais pas qui. Alors donc, les travailleurs se retrouvent tout d'un coup transférés par la volonté d'un chef d'entreprise
pas par la loi, mais par la volonté des chefs de l'entreprise. Et ce que nous déplorons malheureusement, et ça je le dis haut et fort. On va parler d'un tout autre volet dans cette édition d'information, mesdames et messieurs. Occuper sainement les jeunes férus du football, non, du ballon rond, voulais-je dire, disons mieux que c'est le football. Voilà, dans une ambiance de sérénité et de partage, et le but visé par le camp de foot organisé par Parfendon le vendredi 16 août 2021 au stade Monédon de Siban. Plusieurs activités étaient retenues à l'ordre du jour. Les détails avec Lordine Oyan sur ce papier de Inès Sibinga. Les images sont de Floris Mapang. Amener et aider les plus jeunes à pratiquer leur passion est le but visé par le camp de football Parfendon, initié depuis le 1er août 2021. À sa 6e journée, le staff technique a déposé ses valises au stade Augustin Monédon de Siban, dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville. Plusieurs activités physiques ont été retenues pour la circonstance, notamment la prise de contact avec les benjamins, suivi de l'appui au sol pour les minis et l'explosivité dans les catégories cadets et juniors. Nous avons travaillé sur 8 exercices. Ces exercices étaient basés sur l'explosivité, l'endurance, l'aérobie, en un mot, pour permettre aux enfants d'être plus rapides dans le foot, à maîtriser le ballon, d'être plus rapides dans les actions du football durant un match de football. Les jeunes footballeurs ont saisi cette opportunité pour mettre en exergue toutes les techniques footballistiques mises à leur disposition. On a fait les appuis avec des passes-contrôle, puis ça me fait quand même du bien d'être venu à ce camp. Parfendon, en sa qualité d'initiateur du camp de football, nous édifie davantage sur les perspectives de ces différentes rencontres. L'objectif est atteint, quoi. Et puis maintenant, on va voir à la reprise au mois de septembre si le travail qu'on aurait fait durant 2 semaines avec ces enfants va tenir la route, quoi. Rappelons à toutes fins utiles que ce camp s'étendra sur une période de 2 semaines. Une séance qui a rassemblé en un seul lieu les jeunes dont l'âge varie entre 3 et 18 ans. Voici presque arrivé à la fin de cette édition d'information, mais avant que de se séparer, micro-trottoir. Comme d'habitude, que pensez-vous des femmes qui travaillent, qui ont des moyens, mais qui sont insoumises à leur mari? Les avis des uns et des autres sur ce micro-trottoir de Ariel Nzao. C'est vrai que nos mamans, le hier, étaient plus portées au sens propre même de au sens de la compréhension même de la famille. C'est-à-dire qu'elle était, disons, pour caricature, une mère poule. Mais aujourd'hui, on est face à la mondialisation. On n'est plus attaché à la tradition, à la culture en principe. Parce que nos mamans de hier étaient attachées à la tradition. Et dans la tradition, on enseigne des valeurs qu'incarne une maman. Or, aujourd'hui, on est plus porté à la mondialisation. Et quand on est porté à la mondialisation, on se rend compte que la mondialisation redéfinit l'homme. Une fois que ça redéfinit l'homme, on abandonne notre culture, on abandonne notre identité pour embrasser celle de l'autre empreinte. Voilà pourquoi aujourd'hui on rencontre des jeunes mamans, des mamans aujourd'hui qui ont du mal à conserver en fait leur foyer. Si les femmes ne veulent pas être soumises à leur mari, c'est parce qu'elles ont d'abord, on va dire quoi, cet esprit de supériorité. C'est-à-dire que pour elles se voient supérieures à l'homme dans le sens où ce que l'homme fait, elles aussi elles le font. Dans la société d'aujourd'hui, c'est-à-dire le 21e siècle, ce n'est pas comme l'époque d'avant. L'époque d'avant, les femmes étaient soumises, c'est parce que c'était l'homme qui prenait toute la responsabilité. Actuellement, il y a certaines femmes qu'on voit dans certains ménages qui se croient supérieures aux hommes. Parce que actuellement, les femmes sont devenues émancipées. Il y a certaines femmes qui ont fait des études, qui se disent que par rapport à ces études-là, qui doit être supérieure à l'homme dans le foyer, qu'elle ne doit plus être soumise dans son foyer, non. Bien au contraire, l'homme reste l'homme et c'est l'homme qui est le chef de famille. Il est bien vrai, avec l'avènement de la journée internationale de la femme, qui cherche à mettre la femme et l'homme au même pied d'égalité, puisque si la femme travaille, elle va contribuer au revenu du ménage. Beaucoup de femmes de nos jours, pour peu qu'elles contribuent, je ne sais pas si c'est à payer le courant, ou bien à payer l'eau, ou bien à participer au ménage, ou bien peut-être même parce qu'elle gagne un peu plus que l'homme, elle n'a plus ce respect parce que nos mamans ne savaient pas ce qu'elles faisaient. Nos mamans étaient matées.
Alors que, selon la Bible, la femme doit toujours être soumise à l'homme. Les hommes qui trouvent maintenant les femmes qui ne travaillent pas, qui ne respectent pas les femmes là. Vu qu'en cours de route, quand tu dragues une femme, tu la demandes qu'est-ce qu'elle fait. Si elle te dit qu'elle ne fait rien, tu la fuis. Mais si elle te dit qu'elle fait quelque chose, tu t'accroches à elle. Parce que tu sais que ça va marcher. Le mari est soumis, la femme est soumise. Vous vous entendez, c'est tout. C'est l'entente qui manque, qu'il faut. Quand il y a une entente, ça passe. Et voilà, le plaisir a été pour nous de vous avoir servi tout au long de cette semaine. S'il plaît à Dieu, nous allons vous retrouver lors des prochaines occasions. D'ici là, portez-vous bien. Mais entre-temps, avant que de se dire au revoir, le rappel des titres. Ventre affamé n'a point d'oreille, les commerçantes, veuves et sans emploi, voire même célibataires pour certaines, obligées de revenir sur les trottoirs pour espérer trouver de quoi prendre soin de la famille et préparer la rentrée scolaire qui s'approche. Vous avez eu les détails dans ce journal où nous avons également parlé du camp de foot lancé par l'International Gabonais Parfendon ce vendredi matin au stade Monédon de Siban en présence de Floris Mapango, Inès Ilinga. Voilà ce qui a constitué l'essentiel de votre édition d'information, mesdames et messieurs. On se dit au revoir, bon week-end à toutes et à tous. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye.